Bonjour à toutes, c'est avec un grand plaisir que je vous partage cette parole, cette pensée qui est sur mon cœur, et j'ai vraiment ce désir de vous parler d'un mot qui nous arrive peut-être à toutes, un mot qu'on proclame souvent, qu'on prononce, c'est le mot solitude. Et vraiment, je me suis penchée sur la parole du Seigneur pour comprendre est-ce que ces temps de solitude, qu'est-ce que ça représente dans la parole, qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet de la solitude, même par rapport au leadership, par rapport à notre vécu en tant que femme, en tant que leader, en tant que maman, en tant que disciple. Je me suis demandé vraiment ce mot solitude, où est-ce que je peux le trouver, dans quelles circonstances il se trouve, et je me suis rendu compte que solitude, oui, pour vaquer à la prière, oui, on le retrouve plusieurs fois. Et c'est vrai que quelquefois dans la vie, dans les relations que nous avons avec nos proches, nos amis, parfois la famille, quelquefois dans le cadre de l'église, dans le cadre d'une cellule, nous pouvons avoir des amis qui apparaissent et qui d'un coup, sans raison quelconque, ils disparaissent. Et vraiment, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments d'inconstance quelquefois, où des personnes qui sont constantes dans l'amitié sont toujours présentes et d'autres non, ne peuvent pas l'être. Et c'est vraiment récurrent quelquefois. Et je me suis dit, quelle est la raison? Seigneur, montre-moi, parle-moi, qu'est-ce que tu as à nous apprendre, à nous dire là-dessus? Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est écrit que là où deux ou trois sont unis, je suis au milieu d'eux finalement. Je dis, ben oui, là où deux ou trois sont unis, je suis au milieu d'eux. Et je me suis rendu compte que là où on est ensemble, là où on est dans une unité de cœur, là où il n'y a pas de retranchement, de solitude, je me suis dit, c'est quand même très bénéfique, puisque nous attirons la présence du Seigneur. Toujours est-il, c'est que quelquefois on peut se retrouver seul par rapport à différentes circonstances, par rapport à différentes raisons. Il y a tant de raisons pour lesquelles quelquefois on a juste envie de prendre l'air, on a envie de couper avec tout le monde, on n'a plus envie de parler, on a envie de pleurer aussi bien souvent, ça arrive. Et alors je me suis vraiment posé cette question, mais quelles sont les différentes circonstances? Premièrement, parfois je peux m'isoler quand vraiment je me suis repliée sur moi-même. Oui, c'est vrai, quelquefois on peut se replier sur soi-même par rapport à plein de choses, plein de situations qui peuvent se présenter. Ou quelquefois, même dans l'enfance, nous étions parfois repliés sur nous-mêmes dans différentes circonstances à cause de différents problèmes. Et plus tard, cela nous poursuit encore. Ensuite, deuxièmement, je peux me retrouver dans la solitude face à un veuvage, par exemple, ou face à une cassure dans mon couple, ou alors dans une relation, quelle qu'elle soit. On peut ressentir le rejet, on peut avoir été trahi aussi dans la vie, et on se retrouve finalement comment? Toute seule, dans une profonde solitude, et aussi dans une profonde blessure, souffrance et désespoir. Ensuite, troisièmement, on peut se retrouver seul quand on a eu des amis très proches, ou même une amie très proche, qui maintenant, elle va se marier, elle s'est mariée, et on se retrouve encore seul, puisque une nouvelle vie s'est présentée pour cette amie, et on se sent finalement encore abandonné, et on reste dans la solitude, on reste replié sur soi-même. Ensuite, il y a aussi des raisons comme le déménagement. Je change de ville, je change de pays, de région, et je me retrouve dans un environnement qui n'est pas le mien, où je n'ai pas de repères, où je ne connais personne. J'ai du mal à aller vers les autres. Les amitiés établies auparavant, elles sont loin maintenant. Et encore une fois, la solitude va encore se présenter. Parfois, ce sont les épreuves quelconques, toutes sortes d'épreuves qui, pareil, nous amènent dans une sorte de désespoir, de repli sur soi-même. Quelquefois, on n'a même pas le désir de parler de nos problèmes. Ensuite, il y a aussi des blessures parfois pas guéries aussi, des blessures pas guéries et des situations qui remontent.
quelquefois dans les situations qu'on peut rencontrer où les personnes sur notre route nous font trop penser à ces personnes qui nous ont blessés par le passé. Et on se replie encore et on ne veut pas rentrer en amitié ou en relation, même dans le Seigneur. Ensuite, il y a également, il peut y avoir des frustrations aussi, on ne se sent pas à la hauteur de l'autre et on se dit on n'est pas assez bien, parfois on vit dans la honte, on ne se sent pas assez à la hauteur, même pour recevoir chez soi, quelquefois on ne se sent pas à la hauteur, on pense que chez soi, rien ne va, rien n'est bien, rien n'est assez joli, rien n'est assez beau, on n'est pas capable. Alors on préfère encore une fois s'isoler encore des autres et ne pas rentrer en amitié, parce que qui dit amitié dit aussi relation, dit aussi se rencontrer, dit aussi aller les uns chez les autres quelquefois, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ensuite, il y a aussi quelquefois la colère, la critique, les choses négatives aussi, elles isolent systématiquement. Quand tu commences à rentrer sur le terrain des choses négatives, de la critique, ça te coupe de ces personnes peut-être avec lesquelles tu étais en bonne relation auparavant. Et la relation n'est plus jamais la même après cela. Ensuite, il y a aussi l'indifférence. Je suis égoïste, je suis centrée que sur moi, il n'y a que moi, il n'y a que mon petit monde à moi. Et l'égoïsme aussi, finalement, à la limite, tu as l'impression de ne pas avoir besoin des autres. Et tu te retrouves finalement quand même toute seule. Quelquefois, ça peut être agréable un temps, mais à long terme, c'est très désespérant, c'est très déprimant. Ensuite, je me suis rendu compte que le roi David dans la Bible, il a vécu des moments tels, il a vécu des moments de désespoir, où il a ressenti vraiment une grande solitude, un sentiment d'abandon de la part de son fils Absalom, par exemple. Quelquefois, des gens très très proches. Les circonstances avec les gens très proches nous amènent dans une profonde solitude et dans un repli total. Mais David, là, on voit que tantôt il est guerrier, tantôt il est conquérant, tantôt il est combattant pour sa foi, il combat pour sa foi. Et quelquefois, il crie à Dieu tellement, il crie à Dieu dans sa détresse, dans sa solitude, dans son désespoir, du haut de sa caverne, je dirais, dans sa caverne profonde, il crie à Dieu. Parce que il savait que pour pouvoir avancer dans la vie, il devait recevoir de la force. Il lui fallait de l'espérance pour pouvoir avancer. Et le psaume 25, 16 à 21, il est vraiment très beau parce que il dit « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois comment mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Là, on peut voir qu'il sait vers qui aller dans cette solitude profonde. Il sait vers qui prier quand il sent que ses ennemis sont le sujet de toutes ses oppressions et de toute sa solitude, de son désespoir. Et là, on peut voir que c'était dans ces moments de désolation, vraiment, parce que certainement que ses amis proches étaient occupés à autre chose, ou avait-il peur d'être à ses côtés à ce moment-là? Quelquefois, quand on est désespéré, les gens fuient, ils vont loin de nous, ils ne nous connaissent plus, ils s'isolent même de nous parce que certainement que notre détresse, quelquefois, leur fait peur. Ils ne savent pas non plus comment nous parler, ils ne savent pas comment nous consoler, ils ne savent pas quoi dire. Alors ils préfèrent s'isoler et ça laisse place à une grosse solitude. Quelquefois, l'ennemi est aussi très présent et personne ne peut comprendre le désespoir quand on est sous l'oppression de nos ennemis. Et encore une fois, David, il sait comment faire pour sortir de cette grotte, la grotte de la solitude. En tout cas, toujours est-il, c'est que parfois c'est aussi à cause de la peur. Les gens ont très peur d'être avec nous, d'être dans notre situation. Ils ont peur de s'identifier à nous, d'être ce support, ce soutien. Parce que être un support pour un ami,
pour quelqu'un de proche, c'est finalement être à ses côtés comme un support, un tuteur à quelque part, et ressentir la souffrance de l'autre. Mais on n'est pas toujours prêt finalement à porter la douleur de l'autre. Ensuite, il y a aussi, je peux aussi voir que David, il était très reconnaissant parce que envers Dieu, au travers de sa solitude, on sent qu'il n'y a que Dieu finalement qui peut réellement le sortir de cette solitude. Et je peux aussi retrouver David en tant que berger. Avant d'avoir combattu Goliath, David, il se trouve dans les champs, il se trouve en tant que berger dans les montagnes, et il se trouve encore une fois dans la solitude. Mais une solitude qui a été pour lui vraiment, je dirais, une école, l'école de Dieu, l'école de sa relation avec le Père, comme je dirais un culte personnel, un stage de culte personnel. Le culte personnel, oui, c'est vrai, nous amène seuls dans notre chambre, nous amène seuls face à Dieu, nous amène vraiment seuls face à sa présence. Ce culte personnel ne nous isole pas quelque part, vraiment, puisqu'on vient auprès de Dieu. Donc on est avec lui, on vient dans sa présence, on vient communiquer avec lui, on veut écouter sa voix, on sait qu'on n'est pas tout seul au final. Mais néanmoins, David s'est retrouvé tout seul dans les montagnes. Il n'était pas forcément le bien-aimé de sa famille, et peut-être que c'était tout juste ce petit dernier boulot qu'on avait pour lui, et tant mieux, parce que étant dans les montagnes, étant éloigné de tout le monde, finalement ça arrangeait peut-être toute la famille. Et quelquefois on s'est retrouvé isolé justement pour la même cause, parce qu'on n'a pas forcément été très apprécié. Et là on peut voir que finalement il a obéi finalement à qui? À son père, à Isaïe. Il a obéi et il a fait ce que Isaïe lui a demandé. Et je peux voir que dans les difficultés de David, face au lion, face aux bêtes sauvages, on peut voir qu'il connaissait réellement, qu'il avait appris à connaître Dieu en réalité, dans cette solitude, dans cet isolement, où il a pris soin des brebis. Voilà, il les a protégés aussi, il a protégé aussi sa vie, et combien il a appris à connaître le vrai Dieu. Et je crois qu'il y a certaines solitudes qui nous rapprochent de lui. Il y a des solitudes qui nous amènent peut-être à vaquer à la prière dans des moments où on ressent le plus grand besoin. Et cela est nécessaire tout à chacun, parce que nous avons des périodes dans la vie où nous avons besoin de nous isoler dans le jeûne, dans la prière, et nous le ressentons fortement en nous, et nous allons dans les lieux secrets. Et je crois que ça, c'est vital, c'est quelque chose de vital. Mais encore une fois, c'est une solitude où je dirais qui est logique dans la parole de Dieu, où le Seigneur dit que ne vous séparez pas, même dans le couple, si ce n'est pour vaquer à la prière. Mais je crois que c'est idem dans le corps de Christ. Quelquefois on s'isole, on est dans le jeûne, on est dans la prière. Toujours est-il, c'est que on peut voir Moïse aussi, il s'est retrouvé des temps dans une solitude, dans une école de relationnel, je dirais, de relation avec son Dieu. On peut voir Abraham, on peut voir plein d'hommes de Dieu dans la Bible, on peut voir un Paul, on peut voir toutes sortes de serviteurs de Dieu qui vont se retrouver dans ce passage obligatoire de cette mise à part, je dirais, qui pourrait paraître une profonde solitude, mais une mise à part à l'école du Seigneur. Et on peut aussi voir que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est écrit que nous devons rendre grâce pour toutes choses, grâce en toutes choses à quelque part. On peut aussi voir que quelquefois l'isolement qui est charnel, qui est émotionnel, parce que nous avons été blessés, parfois aussi au travers de l'apitoiement sur soi-même, nous isole parfois, pas forcément au pied du Seigneur, vraiment là où il y a la récompense, là où il y a la direction, là où il y a la consolation, mais nous amène vraiment à nous replier sur nous-mêmes au travers de nos émotions, au travers de la dépression.
au travers des pensées négatives. Et toutes ces choses-là nous emmènent dans une autre solitude qui n'est pas vraiment la présence de Dieu. Et elle peut nous amener dans la présence de Dieu, tant mieux qu'on en sorte même au plus vite possible à ce moment-là, mais quelquefois ce n'est pas le cas. Quelquefois les gens restent dans ce trip et ne communiquent plus avec personne, ne communiquent plus avec leur famille, ne communiquent plus avec l'église par exemple, ou dans la communauté dans laquelle ils se trouvent. Mais alors que là, j'ai remarqué que finalement, dans ce moment-là, la meilleure arme, c'est la reconnaissance. C'est encore une fois la reconnaissance. Alors, quand un ami disparaît et réapparaît dans ta vie, ça peut arriver, ou une amie, ou même, voilà, toutes sortes de personnes que tu as beaucoup aimées, que tu as affectionnées, eh ben, tu vas lui demander, oh waouh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais tout ce temps je t'appelle, tu ne me réponds pas, je t'envoie des WhatsApp, tu réponds pas, je suis sur Instagram, avant tu likais, tu ne likes plus, j'essaie de te joindre, ben, tu as disparu, que t'arrive-t-il, qu'est-ce qui se passe? Et oui, et parfois c'est un problème de santé. Et la personne préfère s'isoler. Quelquefois, c'est un problème familial. Quelquefois, c'est un problème dans le travail, tout simplement. Ou alors, c'est pour cacher un autre problème. Quelquefois. Parfois, c'est aussi pour cacher le péché, à quelque part. Ça arrive aussi. Et finalement, on réapparaît quand tout va mieux. D'un coup, on est de nouveau là. Ouh, coucou. Waouh, au fait, je suis là. Hein, waouh, mais comment que ça se fait que je ne t'ai pas vu? Non, non, mais ça y est, ça va mieux maintenant. Et beaucoup de personnes tirent les rideaux sur leur vie, vraiment, et ne laissent aucun accès à personne. Ni même l'amour des uns et des autres ne peut accéder dans la situation, ni dans leur cœur, ni l'amour même de Dieu, parce que Dieu nous a conçus à nous aimer les uns les autres. Il a prévu que son corps soit dans l'unité totale, que chaque membre du corps dépend d'une autre partie du corps. Et je crois que c'est ça aussi la raison pour laquelle il a donné sa vie, c'est pour que ce corps soit en mouvance, que ce corps soit en vie, que ce corps ait sa raison d'être en réalité. Et cela est aussi là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'ai compris que ce verset, il est vraiment hyper important. Il est important. Même parfois, on n'a pas le temps de se voir, mais on sait que quand on prie les uns pour les autres, on est dans l'unité en fait. On est vraiment dans la vérité, on est dans l'unité, on est dans l'amour. Alors, on peut voir que Jésus est au milieu de nous. C'est pas forcément une question d'être toujours dans le physique, dans la relation physique, mais quelquefois, on ne peut pas être là et on est quand même unis les uns aux autres. Au travers de toutes petites choses, on sait qu'on est là. L'amour, il est inaltérable à ce moment-là. Et je peux voir aussi que parfois, on réapparaît, oui, c'est vrai, quand tout va bien, mais pendant ce temps, beaucoup de rêves n'ont pas été suscités. Pendant l'isolement dans la caverne, comme Élie d'ailleurs s'était isolé à cause de Jézabel, Élie était un prophète, il avait Dieu était avec lui, il l'a prouvé même en détruisant tous ces prophètes de Baal, les faux autels, tout ça. Et on va voir combien Élie, à cause de la peur, peut-être à cause d'un manque d'amitié à ce moment-là, je n'en sais rien, mais toujours est-il, c'est que Élie marchait vraiment dans les émotions et vraiment dans les émotions, dans la chair. Et ça a emmené Élie dans la grotte de l'isolement, mais aussi de la grande dépression. Est-ce que Dieu a pris plaisir à cela? Non, puisque le Seigneur, il vient à son secours, c'est vrai, il viendra toujours dans ta caverne. Tôt ou tard, il vient dans ta caverne. Mais Dieu a vu que Élie était vraiment, il n'avait qu'un désir, c'est mourir. Il y a des fois, tu t'isoles juste pour mourir. Tu as envie de disparaître de la terre et devant les yeux de tout le monde, parce que tu as l'impression que voilà, tout va mal, tout est contre toi. Et il a eu très très peur à ce moment-là de Jézabel. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'action de Dieu. Dieu vient lui servir à la nourriture, Dieu vient prendre soin de lui et il lui dit maintenant lève-toi, prends des forces, lève-toi et va à Sarepta, va là où il y a une famine, va maintenant, sois celui que je veux que tu sois en réalité, va attisser le rêve là où il y a la famine, va attisser la foi là où il y a la famine. Et je crois que cette solitude-là, Dieu n'a pas permis à Élie de perdre beaucoup de temps.
Parce que ce genre de solitude nous amène dans une perte de temps. Et je ne crois pas que c'est une solitude qui est juste, qui nous amène à vaquer à la prière et qui nous amène vraiment, qui nous ramène avec des forces nouvelles, avec une onction surnaturelle. Toujours est-il, c'est que Élie, franchement, il va écouter la voix de Dieu. Et ça, c'est une grâce de pouvoir écouter la voix de Dieu dans des moments où on s'enferme par nous-mêmes et au travers de ce que nous vivons. Toujours est-il, c'est que quand on n'est plus présent au milieu de ceux que Dieu nous a envoyés, au milieu de ceux que Dieu a suscités autour de notre vie, quand on n'a plus notre raison d'être au milieu de ces personnes, alors le rêve n'est plus à tisser. Alors je dirais que l'encouragement n'est plus présent parce que tu es une personne unique. Dieu t'a choisi, il t'a appelé justement à être ce sujet de joie, ce sujet d'amour, ce sujet d'encouragement, ce sujet qui édifie, ce sujet qui a de la qui contamine en fait tout ce que Dieu a mis en toi. Et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et tu as besoin d'être cet instrument dans la main de Dieu et qui manifeste l'amour, qui communique tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. En tout cas, sans cela, il n'y a plus de motivation. Toi-même, tu n'es plus motivé, tu ne peux plus motiver. Toi-même, tu t'es éloigné de tout le monde et tu ne peux plus apporter la joie. Toujours est-il, c'est aussi ça que représente un disciple en réalité. C'est aussi ça que de servir Dieu. C'est aussi ça que d'être une véritable amie, un véritable ami. Il est là, il est présent. Il est fidèle, il est debout à côté de toi. Tu sais qu'à n'importe quel moment, il ne disparaîtra pas. C'est difficile d'avoir des amis sur qui tu comptes. Et quand tu es dans le moment opportun où tu as besoin de chercher la face de Dieu, ils ont disparu, il n'y a plus personne. Et ça, c'est très décourageant. Toujours est-il, nous ne pouvons pas être un disciple juste au travers des circonstances. Un jour, je suis là, un jour, je ne suis plus là. Non, le Seigneur nous a suscité pour un disciple-là, réellement, un disciple-là par rapport à une vocation. Ton disciple-là, ta raison d'être, c'est d'être vraiment celle que Dieu a voulu que tu sois, c'est-à-dire choisie par lui, équipée par lui, sauvée par lui, mais aussi envoyée pour lui. Et ta vie a une raison d'être et d'exister pour que réellement cela ne dépende pas de tes circonstances, mais qu'au travers de cette vocation, de cet amour de Jésus qui brûle en toi, tu sois toujours prête à être réellement présente, fidèle et être là pour quiconque, même en premier pour ta famille. Toujours est-il, c'est qu'on peut voir comment le Saint-Esprit, dans Jean 15, nous donne toutes ces indications concernant le disciple-là. On peut voir les principes, on peut voir les règles dans Jean 15. Et au milieu de tout cela, tu ne peux pas te retrouver toute seule. La solitude n'est pas juste, c'est comme une autruche qui met sa tête dans le sable et qui, quand les choses ne l'intéressent pas, elle met la tête dans le sable. Et tu ne peux pas, nous ne sommes pas des autruches, hein, ça c'est clair. En tout cas, c'est même très bien comme cela qu'on ne le soit pas. Toujours, ça nous parle. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout régler par nous-mêmes. Je ne peux pas dire je vis seule comme je veux, quand je veux, je fais ce que je veux. Ce n'est pas vrai, parce que tu n'es pas créé pour cela. Tu n'as pas reçu cela en toi. Ce n'est pas un don de Dieu que tu as en toi. Je suis désolée de te le dire. Même les personnes qui ont prié pour le don du célibat, le don du célibat, ils l'ont choisi pour servir les autres, non pas pour s'isoler, non pas pour aller sur une montagne comme des ermites, non, mais pour aller vers les autres. Voilà la raison pour laquelle des personnes dans la Bible vont demander peut-être le don du célibat. Mais aujourd'hui, tu n'as peut-être pas le don du célibat et Dieu t'envoie malgré tout vers les autres. C'est vrai que tu ne peux pas juste dire je ne veux que personne ne sache mes problèmes, je n'ai pas envie que les gens sachent mon problème. Tu sais, je vais te dire, cela va même empêcher ta bénédiction. Parce que Dieu a mis des personnes autour de toi à qui il a suscité de l'amour, à qui il a suscité des paroles d'amour, de sagesse, peut-être du conseil. Le Seigneur a suscité des gens autour de toi pour que tu ne sois pas seul à régler tes problèmes. Qui te dit que tu n'as pas passé à côté d'une immense bénédiction simplement parce que tu as préféré rester dans la solitude? Toujours est-il, c'est que, premièrement, personne n'a besoin de savoir, c'est ce qu'on se dit.
Deuxièmement, personne n'a besoin de mettre ses mains dans mon pourbier ou dans mon fumier. Ça aussi, c'est parfois ce qu'on se dit. Et parfois, ben, on tire les rideaux, tout simplement, plutôt que d'avoir des regards de pitié. On n'aime pas que les gens aient pitié de nous. On tire les rideaux parce qu'on ne veut pas que les gens portent l'opprobre à notre problème. On a peur que les gens aient pitié de nous et on n'a pas envie de cela. Toujours est-il, la peur va t'isoler. Peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ci, j'ai peur que les gens parlent, j'ai peur de ceci. Et c'est vrai que souvent on entend ça, ah, je ne veux pas que les gens parlent de moi. Mais je vais te dire que si tu t'isoles, c'est peut-être encore pire. Parce que les gens vont peut-être doublement parler de toi. Ils vont inventer des histoires à ton sujet, ils vont inventer des situations que tu ne vis peut-être même pas, parce qu'ils sont inquiets, parce que ben, tu vas les faire parler, alors que ils ne savent absolument pas, ils ne connaissent pas ton combat. La peur va t'isoler, et c'est comme une brique que tu vas déposer devant toi pour te protéger, mais au bout d'un certain temps, cette brique va devenir un vrai mur. Et tu vas t'emmurer, tu vas te fermer, et ça commence par une toute petite chose, tu vas commencer à t'isoler un tout petit peu, et cela va devenir un mur tout autour de ton cœur, de ta vie, de ta maisonnée, de tes rêves. Tu vas fermer, tu vas t'enfermer, et la peur va t'isoler. Et c'est vrai que nous pouvons voir que ce n'est que la peur va t'isoler, mais ce qui est authentique va te rapprocher des autres. Ce qui est authentique va te rapprocher de Dieu uniquement. Et c'est pas la peur de toute manière, son job, c'est de t'isoler. C'est de t'amener dans une dépression complète et totale. Comme Élie dans la grotte. Élie est parti se réfugier dans la grotte parce que Jézabel voulait détruire sa vie. Et il a eu très très peur, lui qui a tué tous ces prophètes de Baal. Maintenant, il a peur d'une seule personne. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser que parfois, on est capable de renverser des montagnes et subitement, à cause d'un petit truc, d'un coup, on fuit, on s'isole, on a peur. Si aujourd'hui tu as besoin d'aide, c'est parce que simplement, tu sais quoi, tu es une femme normale. Nous sommes toutes humaines. Nous avons toutes parfois ce sentiment d'échec, ce sentiment d'aller dans les grottes. Ça nous arrive à toutes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en tirer une leçon et de se dire, waouh, la prochaine fois, je vais essayer de ne pas aller là. Ce n'est pas forcément le bon endroit. Nous devons savoir où trouver l'aide. Nous devons oser demander. Et c'est aussi cela, la reconnaissance. Je te suis reconnaissante, tu es importante pour moi, tu es précieuse pour moi. Alors aujourd'hui, je viens vers toi et j'ose te dire, regarde, j'ai tel besoin, regarde ma douleur, regarde ma souffrance, je sais que je peux compter sur toi parce que ton amitié, elle est précieuse. Et je crois que c'est aussi être reconnaissant envers les autres que d'oser aller vers les autres. C'est quelque chose de très important. En tout cas, Dieu veut faire de toi plus qu'une servante, plus qu'un serviteur, ça j'en suis convaincue, mais aussi une amie, une vraie amie. Avoir des amis, c'est avoir trouvé un trésor, des trésors. Et comment peux-tu alors éveiller le rêve de l'appel? Comment peux-tu éveiller le rêve de l'appel? Le rêve, si tu ne communiques pas, tu ne peux pas si tu ne communiques pas. Est-ce que ces gens qui marchent à tes côtés, avec toi, vont être tes amis ou tu vas être leur ami et pas leur ami? Une fois oui, une fois non. Non, je crois que les gens qui marchent avec toi, il faut qu'ils apprennent à rêver au travers de toi. Tu es précieuse et tu vas leur apprendre à rêver. Tu vas être cet instrument parce que tu leur communiques combien leurs rêves sont précieux, combien les plans de Dieu pour leur vie sont des plans précieux. Oui, combien de rêves n'ont pas été accomplis parfois dans la vie des personnes autour de nous parce qu'à ce moment-là, au moment où ils avaient besoin de nous, nous n'étions pas là. Et on ne réalise pas à côté de quoi on passe et à côté de quoi l'autre peut passer. Parce que là où 2 ou 3 sont unis, il est au milieu d'eux. Et combien on ouvre le ciel, combien cela peut ouvrir les cieux et combien le bras de Dieu peut se mouvoir à ce moment-là. Et c'est vrai que les gens qui marchent à nos côtés,
on leur permet de continuer à rêver, on attise la foi, on attise le courage. Tantôt l'un a besoin de nous, tantôt nous on a besoin de l'autre. Et je crois que ça serait égoïste de se dire quand on est là pour moi, mais quand j'ai besoin d'être là pour eux, je ne suis pas là. Ça serait vraiment très égoïste. Et on ne peut pas s'imaginer toutes les choses qu'on aurait pu impacter au moment de cette solitude de grotte. Je ne dis pas la solitude pour vaquer à la prière, je dis la solitude qui est charnelle, qui est émotionnelle. Et cette solitude-là nous empêche de semer des graines d'amour, des graines extraordinaire de la foi, des graines d'encouragement, la joie aussi qu'on suscite là parfois où on trouve de la tristesse, là où l'ennemi a essayé d'amener son poison. Nous on arrive avec l'antidote, avec le précieux sang de Jésus et on est en train de déclarer une parole qui libère cette personne. Nous avons un rôle à jouer dans le leadership, dans le discipulat. C'est pour cela que nous devons être prêtes à nous donner entièrement à Jésus, mais entièrement aussi pour l'autre. Et cela est très important. Et c'est pour cela que nous ne pouvons jamais être des gagneurs d'âme si nous ne sommes pas capables de faire grandir le rêve dans le cœur de nos amis, des personnes précieuses que Dieu a placées sur notre chemin. Ce rêve est celui de Dieu. Ce rêve est celui du Seigneur. Le Seigneur, si lui ne nous abandonne jamais, raison de plus, nous ne pouvons pas abandonner pour des choses pas correctes, pour des choses charnelles, pour répondre à l'invitation des ténèbres quelquefois. Toujours est-il, ce rêve est celui de Dieu. Et c'est que beaucoup aillent au ciel et que de moins en moins puissent aller en enfer. En réalité, c'est le plan de Dieu. Tout ce que nous faisons doit contribuer au salut. Tout ce que nous faisons doit contribuer au rêve de Dieu dans la vie de chacun, de chacune. Tout doit engendrer le salut, la connaissance de Christ, l'expérience avec Christ, le salut, que chacun puisse courir ce bon combat jusqu'au bout, cette course sans relâcher, sans faillir. Et je crois que nous sommes les uns les autres interdépendants finalement les uns des autres. Un rêve qui n'engendre pas le salut et qui met un mur dans la communication n'est en réalité pas alimenté par l'Esprit de Dieu. Le manque de reconnaissance, cela veut dire que l'Esprit de Dieu n'a pas alimenté, parce que Dieu, par essence, il est un Dieu de reconnaissance, il est un Dieu d'honneur, il nous apprend l'honneur. Toujours est-il, cela signifierait que Jésus ne serait peut-être pas là à ce moment-là. Toujours est-il, c'est qu'une église qui ne gagne pas de nouvelles personnes, une église qui n'alimente pas le rêve des gens, qui n'alimente pas dans la présence de Dieu, dans le culte personnel, dans cette mise à part, dans la prière, qui ne vaque pas dans le jeûne et la prière, qui n'alimente pas les besoins des autres. Je suis désolée, me montre que Jésus n'est peut-être pas là. Toujours est-il, les seuls moments de Jésus, j'ai remarqué que Jésus, les seuls moments où il était seul, vraiment seul, c'était quand il allait sur la montagne. Quand il allait sur la montagne pour rencontrer son Père. Et c'est ainsi que durant une nuit de prière, il va choisir ses 12, n'est-ce pas? Pas dans le tumulte, pas dans les affaires des hommes. Il a su aller alors sur la montagne, sur cette mise à part, sur cette solitude seule, mais pas seule, en communion avec le Père. Et une autre fois, je vais le trouver seul, finalement, où? Dans le jardin de Gethsémani, là où personne n'est capable de veiller un petit peu avec lui, il se retrouve dans son Gethsémani. Et ça, c'est le moment crucial, où quelquefois tu peux te trouver dans une solitude parce que personne ne te comprend. Mais une chose était sûre, le Père était là. Il savait que son Père était là. Et il va parler au Père. Et il va dire, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, si seulement elle pouvait s'éloigner de moi. Parce que c'était la coupe de la trahison. C'était la coupe qu'il avait amenée, cette trahison qu'il a emmenée dans la profonde solitude de Gethsémani. Et là aussi, je peux le voir seul, c'est à la croix. C'est là où à la croix, il est abandonné de tous, encore une fois, même du Père. Et c'est là où il prend toute notre solitude en réalité.
Cette solitude due aux blessures, au rejet, au désespoir, à la trahison, à la croix, il a porté notre solitude. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, nous pouvons aller dans sa présence quand nous sommes dans la grotte du désespoir. Toujours est-il, nous devons être conscientes du royaume de Dieu. Je dois être consciente du royaume de Dieu. Et c'est aussi nous placer sur le terrain de la relation, sur le terrain du service, se servir les uns les autres. C'est aussi le terrain de la reconnaissance les uns envers les autres. C'est aussi le terrain qui engendre finalement la guérison intérieure. C'est ce qui va aussi engendrer la guérison du corps également. Parce que combien de désespoir, combien de maladies développées, combien de problèmes, combien de dépression, combien de choses, vraiment parce que l'âme n'est pas en bonne santé. Et je crois que nous devons venir sur le terrain du Saint-Esprit, le terrain de l'Esprit, pas de la chair. Et c'est pour cela que moi je crois que le terrain de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est là où il y a l'amour, où il y a la fidélité, où il y a la joie, où il y a la maîtrise de soi. Il y a tant de qualités, les 9 dons de l'esprit. Je crois que si cela nous a été offert comme un cadeau, c'est vraiment pour que nous soyons des cadeaux les unes pour les autres. Pas des cadeaux qui disparaissent et qui réapparaissent, mais des cadeaux qui sont là constamment, d'une manière constante, où nous pouvons justement venir puiser dans la vie de chacun, de chacune, dans la présence de Dieu, là où il va dire « Waouh, je prends plaisir à cela, elles sont unies, elles sont à 2, elles sont à 3 ou à plus. » Et Jésus alors est au milieu de nous. C'est aussi pour que ta vie s'accomplisse au travers de lui. C'est aussi pour que ma vie s'accomplisse et pour que la vraie raison d'être, ce soit cette raison-là pour laquelle je suis aujourd'hui une femme disciple de Jésus-Christ et dans toute la plénitude de son esprit. Alors je t'invite ce soir à courber ton front et nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la faveur d'être ta disciple. Tu nous accordes la faveur d'être des amis, des vrais amis, des servantes. Seigneur, tu nous accordes la faveur de ne pas nous abandonner les unes les autres pour des raisons charnelles, émotionnelles. Seigneur, aujourd'hui tu nous permets de rentrer dans une nouvelle dimension, dans une dimension nouvelle avec toi, où nous sommes conscientes et conscients que être là unis à 2 ou à 3 et attirer ta présence, tel que comme si tu es avec nous, tu marches avec nous sur cette terre. Tu es venu, tu nous as donné, Seigneur, ton Esprit Saint pour que jamais nous ne soyons seuls. Et tu l'as dit, jusqu'à la fin, tu seras avec nous. Et Seigneur, nous voulons attisser ta faveur, nous voulons attisser ta fidélité, ton cœur et tout ce que tu es dans nos relations, dans les besoins des unes et des autres, les besoins des uns et des autres. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit vienne se répandre, que nous puissions rentrer dans une dimension nouvelle, une dimension surnaturelle, là où ton bras ne sera jamais trop court, là où ton oreille ne sera jamais fermée à nos cris, à nos supplications, à nos larmes, à l'amour que nous manifestons les uns envers les autres, Seigneur. Seigneur, fais de nous des vrais disciples. Non pas des disciples au travers des circonstances, mais au travers de l'appel, au travers du véritable appel dans notre vie. Oui, tu appelles des Esther. Oui, tu appelles des Déborah. Oui, tu appelles des Phoebé. Oui, tu appelles des Anne, des Élisabeth. Oui, tu appelles des Sarah. Oui, tu appelles ces femmes comme la Samaritaine. Oui, tu appelles des Dorcas, Seigneur, mais qui en aucun cas se sont isolés dans la grotte de la solitude et de la dépression et de la chair. Seigneur, accorde-nous des temps où nous pouvons vaquer à la prière. Des temps, Seigneur, que ce soit au travers du culte personnel, de ce temps où David a appris à te connaître, dans les pâturages. Seigneur, dans les verts pâturages dans lesquels tu nous as emmenés, comme le dit ta parole. Seigneur, il y a cette rencontre avec toi, avec ton cœur de Père. C'est là où tu nous équipes. C'est là où tu nous accordes tes directives. C'est là où tu nous renouvelles notre esprit pour que nous puissions aller, Seigneur. Non pas nous isoler, mais aller vers les autres.
Chaque jour, Seigneur, tu nous prépares à confronter les situations journalières. Et tu nous accordes aussi des temps, Seigneur, où nous sommes mis à part pour vaquer dans le jeûne, dans la prière, Seigneur. Parce que toi, tu as vaincu la solitude. Cette solitude que tu as subie à la croix, cet abandon total, tu l'as vécu et tu l'as porté, tu l'as supporté pour que nous, aujourd'hui, nous soyons acceptés, pour que toujours nous puissions être là les uns envers les autres, Seigneur, que nous puissions manifester la miséricorde, que nous puissions manifester la reconnaissance les unes envers les autres et que dans les moindres détails, nous soyons attentifs dans les relations. Que toujours et encore, je puisse trouver l'une ou l'autre pour partager mes besoins, mes problèmes. Seigneur, que la peur soit annulée aujourd'hui au travers du sang qui a coulé à la croix. Seigneur, je refuse la peur, je refuse la dépression, je refuse tous les alibis et tous les arguments des ténèbres qui veulent nous isoler dans les grottes de la mort. Seigneur, si tu es venu au secours d'Élie, et tu lui as donné d'être victorieux et de vivre des miracles sur miracles jusqu'à ce que tu l'aies repris, Seigneur. Élie, Seigneur, ne vivait que dans le surnaturel. Père, que nous puissions être ces femmes qui marchons, qui courons dans le surnaturel. Rends-nous attentifs, Seigneur, attentifs aux relations qui te sont tellement précieuses. Y a-t-il une partie de ton corps qui peut être coupée et être rajoutée au bon vouloir de l'homme? Seigneur, ton corps fonctionne en harmonie, Père, afin qu'il soit utile, afin qu'il soit efficace, afin qu'il remporte de victoire en victoire pour le salut éternel, pour le discipulat qui est correct, Seigneur. Accorde-nous d'être des disciples corrects et d'avoir, Seigneur, la crainte de ta parole, la crainte de ton nom. Père, je te remercie et te rends grâce de ce que nous plaçons toutes les ténèbres sous nos pieds, tout ce qui est contraire à ta volonté parfaite, tout ce qui est contraire à ta joie, tout ce qui est contraire à ta paix, tout ce qui est contraire aux victoires que tu nous accordes, Seigneur, est sous nos pieds, dans le nom de Jésus. Amen.